Dernier bureau politique pour Ategbé-Doublan-Bertin. Le PDCI-RDA fait ses adieux à Bertin Ategbé-Doublan, un nom qui restera à jamais gravé dans la mémoire des militants du PDCI-RDA et surtout ceux de la délégation de Cocody 3, dans laquelle le défunt était très dévoué. Rappelé à Dieu le vendredi 1er octobre 2021, le doyen des secrétaires généraux de section de Cocody a reçu de la part de son parti, le PDCI-RDA, un vibrant hommage. Ce mercredi 13 octobre 2021, à la maison du PDCI à Cocody, les députés, militants, sympathisants, amis de lutte de Ategbé-Bertin ont tenu à lui rendre cet ultime hommage. Il est 16h20 lorsque l'image du disparu fait son entrée dans l'auditorium de la maison du parti. Sans toute forme de transition, la cérémonie débuta avec les piquets d'honneur. Les personnalités du parti se sont tour à tour inclinées devant la chapelle ardente avant de présenter leurs condoléances à la famille. Cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance a été meublée par plusieurs interventions. D'abord, Anissé Douo, secrétaire général de section Cocody 4, a fait l'oraison funèbre. Dans son adresse, Anissé Douo a égrené le riche parcours professionnel et politique du disparu. Pour lui, Ategbé-Bertin a toujours été un homme de conviction, militant infatigable, attaché aux idéaux du parti. C'est avec beaucoup de stupeur et de tristesse que nous avons appris, au cours de la nuit du vendredi 1er octobre 2021, la disparition de notre aîné, de notre doyen, Ategbé-Doublan-Bertin. Bertin nous a quittés alors que sa détermination et son esprit infatigable qui exprimait son amour pour le PDCI le conduisait, même pendant la maladie. Il était toujours prêt, certes, à exprimer son humanité, mais aussi à exprimer, contre vent et marée, son militantisme. Pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui ont partagé ce militantisme, nous pourrions en parler pendant des heures. Il avait dirigé ici même, dans cette salle, le collectif des secrétaires de section de Cocody 3 au séminaire local, éclaté parmi ses collègues secrétaires généraux de section du 15 juin au 11 juillet 2021, où il a sillonné avec son équipe les coins et recoins de sa délégation de Cocody 3 pour porter le message de son parti. Mon aîné Ategbé-Doublan-Bertin était un homme de caractère, un caractère humaniste, mais aussi il avait le sens élevé de la qualité d'un vrai militant, dont la compétence était unanime, reconnue dans tout Cocody. J'ai partagé avec lui ce militantisme à Cocody S, délégation Cocody S, délégation Cocody Sud. Et aujourd'hui, il s'est vu, pendant que, encore parmi nous, à l'unanimité, tous les secrétaires généraux de section de Cocody 3 l'ont choisi pour être à la tête du collectif des secrétaires généraux de section. Bertin voua sa vie entière à son engagement politique en faveur des valeurs auxquelles il croyait. Exerçant des responsabilités publiques, il a été le premier suppléant de la députée de Cocody, de l'honorable Yasmina Onien. Au sein du parti, comme élu local,
à la mairie de Cocody, il montra avec aise sa disponibilité à sa base et son plaidoyer se faisant toujours grandissant en faveur de sa vision devant le grand peuple, son peuple, le peuple Atchan, pour une raison, pour la victoire du PDCI RDA. Militant depuis sa naissance, il a, oui, cet enseignant de profession, a ressenti la nécessité d'un engagement politique en adhérant déjà au MESI, Mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Entrant au PDCI RDA à travers ses structures officielles pour défendre les idées qui lui tenaient à cœur. On prenait plaisir à l'appeler le sapeur. Il nous a habitués à la taille haute, la taille qui jalonnait sa poitrine. Aujourd'hui, les plus jeunes n'ont pas vu cela et nous le rappelons pour certains. Selon son frère Aguédé Mathieu, son condisciple, celui avec qui il passa tout ce temps en tant que militant du PDCI RDA, il nous laissait dire qu'Ategbé Doublan-Bertin a toujours aimé la politique. C'était une vocation pour lui. Sa détermination sans faille était, à ses yeux, le fruit d'une éducation familiale où 3 valeurs primaires: le travail, la responsabilité et l'austérité. Au sein du parti, au sein du PDCI RDA, Bertin gravit successivement les échelons. Il fut successivement président du comité de base à Mputo, ensuite secrétaire de section depuis 2000, membre du Grand Conseil, ensuite membre du bureau politique. Et cela lui valut d'être décoré dans l'ordre du Bélier, comme chevalier, ensuite officier. Bertin me confiait un jour à sa permanence, que dis-je, à la maison qu'il partageait avec tous, celle où il avait été suppléant de l'honorable, mais qu'il n'avait jamais cessé de visiter. Luttant vaillamment contre les maîtrissures de la maladie, il me disait, pour un homme, la politique est un dur combat, violent même, et qui peut faire peur. Il faut avoir une cuirasse. Si je n'avais pas eu la politique chevillée au corps, l'opiniâtré, je n'aurais pas été debout pour vivre ce militantisme avec cette maladie qui ne veut s'en aller. Forte personnalité, au caractère bien trempé, il se plaisait à nous distiller ce sourire et cette élégance d'un homme de culture. Bertin fut un homme libre, passionnément engagé politiquement, au service, certes de l'État, mais de son parti et de la chose publique. Au nom du peuple de PDCI de Cocody et des secrétaires généraux des sections en particulier, je souhaiterais rendre aujourd'hui, dans notre maison, un hommage solennel à un homme qui n'a jamais baissé la température de son militantisme. À ses anciens collègues de Cocody 3 et à sa base de Mputo,
j'exprime notre sympathie attristée. Bertin, tu pars aussi. On avait commencé un combat. On avait commencé à se préparer pour 2025. On avait commencé à remobiliser nos bases, à être debout par le travail. Et comme ça, tu veux t'en aller. Tu pars comme un oiseau. Tu diras à tous ceux qui nous ont précédés, à tous ces vaillants militants, tu diras à Dr Coutouin, Henri Jérôme, tu diras au doyen Palinfo, tu diras au doyen Boniface Conan, tu diras à Aboulaye Touré, toujours délégué, que fièrement nous sommes là. Nous tiendrons le drapeau du parti dans toutes les ruelles de Cocody avec fierté. Et tous les militants du PDCI de Cocody qui t'ont déversé leur sympathie, sache intercéder dans la demeure éternelle en notre faveur pour que ce combat aboutisse à la victoire du PDCI RDA à l'horizon 2025. À son épouse, à ses enfants, à toute sa famille et à ses proches, je tiens à présenter en ce moment de recueillement les condoléances sincères et émues de chacun des secrétaires généraux de section du collectif, des secrétaires généraux de section de Cocody, en particulier de ceux de Cocody 3. Honorable Yasmina Ognien, Yako, à toi et à toute la famille PDCI de Cocody. Déjà, Bertin, ton sourire nous manque. Cher aîné, si on avait la possibilité, Ategbé Doublan Bertin restera présent dans nos mémoires. Je vous remercie. Après son intervention, l'hymne du parti a été chanté en chœur par toute l'Assemblée et l'honorable Yasmina Ognien, distingué militant de Cocody 3, a remis le drapeau du PDCI à l'épouse du défunt, suivi de la remise de 50 roses blanches offertes par le président Henri Konan Bédié à la fille aînée du défunt Marie-Danielle Ategbé. Au nom de la famille éplorée, Ategbé Steven a traduit les sentiments de fierté et de reconnaissance au président Henri Konan Bédié et au PDCI RDA pour cet hommage, preuve de reconnaissance à l'engagement de feu Ategbé Bertin pour le PDCI RDA avant de donner le programme des obsèques. Au nom du chef de la grande famille, M. Nobré Aya Christophe, au nom de la veuve, notre maman, Niawa Eugénie Lepoux Ategbé et enfants, au nom de toute la délégation familiale ici présente, je voudrais traduire le profond
au vu de l'hommage qui a aujourd'hui rendu à notre Père. Cela est une preuve indéniable qui inéluctablement nous permet de comprendre aujourd'hui son abnégation, son engagement, son dévouement sans faille à sa famille politique. Papa, nous en sommes très, très fiers. Je vous l'ai dit personnellement, je ne suis pas étonné ni surpris de ces témoignages touchants, de toutes ces qualités, valeurs et principes moraux qui sont mis en évidence au cours de ce bel hommage à l'endroit de notre papa. Car durant toute sa vie sur terre, il nous a transmis le respect des choses de la vie. Il nous a transmis la droiture. Il nous a transmis les valeurs de la responsabilité. Oui, un soldat s'en est tanné. Un combattant politique s'en est tanné. Votre frère, votre ami s'en est tanné. Mais je voudrais vous rassurer qu'un soldat s'en est tanné, mais 10 soldats sont en cours de préparation pour assurer la paix, pour prendre le relais, pour continuer le combat qu'il a laissé ici. Je vous rassure que nous, ces enfants, nous sommes aux côtés de ces amis politiques. Nous sommes là. Il est mort en étant PDC. Nous aussi, nous mourrons en étant PDC. Je voudrais avoir la permission d'ouvrir une brèche à l'endroit d'un monsieur. Oui, ce monsieur, sans doute vous ne le connaissez pas, mais qui est très très cher aussi pour notre papa. Il s'agit de papa Adédé Mathieu, que nous voulons saluer au passage. Et ouvrir aussi une brèche à l'endroit de son frère, monsieur Adédé Séké, qui est décédé depuis le 28 août, son frère aîné, qui sera aussi enterré le même jour que son petit frère, à la date du 16 octobre 2021. Je voudrais terminer mes propos en vous disant merci. Merci au président Henri Kondi. Merci au secrétaire exécutif en chef du PDC. Merci à madame le député de Cocody. Merci au collectif des secrétaires généraux de Cocody 3. Merci à toutes les personnalités ici présentes. Merci à tous ceux de loin ou de près qui nous ont soutenus à tous les stades préparatoires des affaires de nos papas. Que Dieu vous le donne aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est sous des airs de l'appel au travail et des ovations que la dépouille mortelle a quitté la salle. Adieu doyen Ategbé, adieu intrépide militant. Le PDCI RDA, ton parti ne t'oubliera jamais.